The Science of Self-Control, 53 tips to stick to your diet, be more productive and excel in life, par Menno Henselmans. Donc on se retrouve pour cette critique de livre. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre en fait auto-édité, donc via Amazon. La présentation n'est pas forcément géniale à chaque fois que c'est auto-édité, hein. Moi je déplore un peu ça. C'est un livre où il n'y a pas beaucoup de schémas, c'est un peu écrit gros et ça coûte 50 balles. 50 balles, hein, le livre. Alors que bon, c'est pas un truc. Voilà. T'en as c'est pas que j'ai envie de dire t'en as clairement pas pour 50 balles parce que c'est vrai que les conseils dedans sont donnés, on les retrouve pas souvent ailleurs. Il a fait une belle synthèse de ce qui se trouvait, mais si tu as 50 balles à dépenser dans un livre, je ne les mettrai pas en premier dans ce livre-là. Maintenant, c'est quand même un livre intéressant. Pourquoi? Parce que il parle de self-control et il explique plein de choses qui sont contre-intuitives et qui ne sont pas, comment dire, nécessairement connues par tout le monde. Moi, c'est des choses en fait, en suivant Manon Selmans depuis un moment, il en parle assez souvent, donc euh, c'est quelque chose comment dire, enfin, j'ai aussi des amis qui ont fait la formation bayésienne et qui m'ont laissé lire un ou deux de leurs cours pour voir un peu ce que c'était, et il en parle dedans. Donc voilà, si jamais tu as fait par exemple la formation bayésienne, je pense que tu n'apprendras rien de plus là-dedans. Sinon, en fait, pour moi, c'est un bout de la formation bayésienne qui est un petit peu étendu. Bon, ça reste cool hein, quand même. Donc du coup il parle beaucoup, bah, par exemple, pour te donner des exemples un peu concrets de ce qu'il dit dans le livre, il te dit il faut implémenter des habitudes et pas se laisser avoir par exemple le besoin qu'on essaye de nous mettre dans la tête de faire des cheat meals. De dire ah oui, si tu fais des cheat meals par exemple, eh bien tu vas, parce qu'il parle beaucoup de diète hein, dedans, hein. Il dit que oui, être plus productif, exceller dans la vie, ok, mais il parle quand même beaucoup de diète. Il dit si tu fais des cheat meals en fait, eh ben tu vas juste avoir envie de recommencer à faire des cheat meals en fait, et alors que si tu manges tout le temps une alimentation qui te fait plaisir et il te dit par exemple que tu vas t'habituer au goût en fait des choses qui te font pas forcément plaisir au départ et puis qu'au bout d'un moment bah, tu vas t'y habituer et que finalement c'est toute ta diète qui doit être comme ça et que tu dois pas voir ta diète comme une contrainte mais comme quelque chose qui soit quelque chose de tenable et tout dans le temps. Et il a raison aussi dans le fait de dire, et ça je trouve ça assez intéressant, il dit mais en fait pour perdre du poids il faut pas manger peu, il faut manger beaucoup en quantité. Si tu manges beaucoup en quantité mais des trucs faibles en calories, donc en fait c'est un peu la diète qu'on a tous l'habitude de faire hein, quand on veut perdre du poids. Si tu manges beaucoup en quantité, tu vas être rassasié. Tu ne vas pas avoir faim. Donc, comme tu auras moins faim, dès que tu vas voir de la junk food, bah, tu vas pas passer devant et la bouffer, tu vois. Tu vas te retrouver à avoir un bon schéma. Tu as aussi des choses au niveau du système 1 et du système 2. Je ne sais pas si vous connaissez système 1, système 2. C'est-à-dire le système 1, c'est le système plus intuitif, plus émotionnel. Et le système 2, c'est le système plus réfléchi. Et il explique en fait des choses pour s'adresser plus au système 1 ou faire en sorte que ton système 2 soit capable de prendre le pas sur le système 1, par exemple, en faisant des plans à l'avance, en faisant des choses comme ça. Alors, je ne vais pas spoiler tout le livre, hein, bien sûr, il y a beaucoup plus de choses à lire là-dedans, mais il parle aussi de l'énergie mentale, en fait, et de dire, bah voilà, en réalité, on n'a pas vraiment de quota d'énergie mentale à dépenser, c'est juste que quand on se lasse d'une activité vite, eh bien, enfin, comment dire, c'est le fait de se lasser d'une activité qui fait qu'on va perdre notre motivation. Donc, il explique plein de choses pour rester motivé, enfin, il y a toutes ces choses-là dans ce livre-là. Donc, c'est complet. Enfin, il y a plein de choses plutôt. Je ne sais pas si c'est vraiment très complet. Après, il faut quand même se dire que c'est orienté du point de vue de Menno Henselmans. Donc il dit des choses très vraies, il y a des choses vraiment à mettre en place, mais Menno Henselmans, il a toujours une façon un petit peu orientée de, de faire ces choses, de faire ces formations, de faire ces trucs comme ça. Et c'est souvent, je trouve hein, que ça manque un peu de nuance quand il a choisi de défendre en fait une idée, il s'y tient jusqu'au bout. Et c'est difficile de le faire changer d'avis. Donc j'aurais tendance à te dire quand même d'être un petit peu mesuré par rapport à ce qu'il propose. Maintenant, ça reste quand même dans l'ensemble voire très quali. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.